l'Université catholique de Bukavu, vu le décret du 21 novembre 1989 portant érection d'une université dénommée Université catholique de Bukavu, vu le statut du personnel de l'Université catholique de Bukavu, spécialement son article 49, vu la décision numéro UCB CA P A 124 19 4 juin 2019 portant nomination directeur de l'UCB, vu la délibération du comité d'élection de l'UCB en sa réunion du 24 octobre 2019, vu l'avis du conseil académique et scientifique de l'UCB en sa réunion du 23 novembre 2019, vu l'avis du conseil d'administration de l'UCB en sa session du 28 au 29 novembre 2019, au vu de la renommée internationale de ses écrits et activités qui ont largement contribué à la réputation de la République démocratique du Congo, l'Université catholique de Bukavu confère le titre de docteur honoris causa à Madame Colette Brackman, faite à Bukavu ce 21 novembre 2020. Merci beaucoup pour la question. Voilà, je voudrais d'abord dire que je suis extrêmement honorée de recevoir ce titre par une prestigieuse, importante université comme l'Université catholique de Bukavu. Et pour moi, ça marque un point important dans mon évolution au Congo et particulièrement au Kivu, parce que cette année, il y a 35 ans que j'ai découvert le Kivu pour la première fois. Avant cela, j'étais une journaliste plus habituée à Kinshasa, aux visites officielles, aux polémiques avec la présidence, avec le président Mobutu. Et c'est au Kivu, avec mon ami, celui qui allait devenir mon grand ami par la suite, Hugues Duprier, que j'ai appris à découvrir un autre visage de ce qu'était encore le Zaïre, qui n'était pas le visage des visites officielles, des propos politiques, mais qui était la réalité populaire des personnes du Kivu, la réalité de leur organisation. Le temps était à la dictature et j'ai pu découvrir les capacités d'organisation de la population du Kivu, le courage des gens, le savoir-faire aussi des paysans et surtout des femmes paysannes qui cultivaient les champs. J'ai pu aller dans les villages. Je me suis rendue aussi à cette époque pour la première fois à Kamituga, où j'ai découvert le sacrifice des creuseurs, des enfants qui creusaient pour extraire de l'or à Kamituga. Et donc, c'est cette population-là que j'ai appris à l'époque à découvrir pour la première fois, à connaître. J'en ai parlé dans mes articles, elle m'a inspirée après dans tous mes livres. Et donc maintenant, pour moi, je ne suis pas présente à vous physiquement, mais mon cœur est avec vous parce que c'est un peu un retour aux sources, où c'est là que j'ai vraiment appris à découvrir le Congo et votre population. Alors, je voudrais rendre hommage aussi à tous ceux que j'ai rencontrés, bien sûr les femmes du Kivu, tellement courageuses lorsqu'elles cultivent, lorsqu'elles travaillent aux abords des mines, qu'elles entretiennent, elles aident les mineurs, tellement courageuses aussi par la suite. Je les ai vues bien des fois dans les associations de femmes, aussi dans les associations de victimes, lorsque les femmes étaient en première ligne des guerres d'agression, c'était les premières victimes. Et c'est une époque où on ne parlait pas encore beaucoup du viol comme arme de guerre, et le docteur Mukwege à l'époque m'avait sensibilisée. J'avais rencontré à Panzi et aussi chez Marie Masson au BDOM, beaucoup de femmes qui avaient été victimes du viol, et c'est quelque chose qu'en Occident, on ne savait pas, on ne se rendait pas compte de ce scandale. Et donc, j'ai essayé, dans la mesure de mes moyens, comme journaliste, de raconter ça, de sensibiliser l'opinion, jusqu'à ce qu'on prenne conscience de ce scandale absolu, du fait que le ventre des femmes était devenu un champ de bataille au Kivu et un enjeu de la lutte.
Alors ceux qui m'ont aidé aussi depuis longtemps, et je rends hommage au courage aussi de ces religieux. Je me souviens très bien d'avoir rencontré à l'époque Monseigneur Munzirois, Monseigneur Catalico, qui allaient payer du prix de leur vie, le courage dont ils ont fait preuve en dénonçant la guerre d'agression, les étrangers qui venaient pour piller les ressources du pays. Je me souviens aussi du père de Failly, Didier de Failly, qui inlassablement publiait des études, mobilisait les intellectuels au Congo et aussi à l'étranger sur l'accaparement des terres, sur le pillage des ressources. Et je pense que toutes ces personnes ont payé vraiment leur engagement du prix de leur vie. Et donc ce prix qui me fait vraiment honneur, qui me fait plaisir, qui me touche beaucoup, il est essentiel de le partager avec tous ceux qui m'ont aidé à faire ce très long chemin au Kivu, les associations de femmes comme Sarkaf, comme Wavita, Sylvain Mapatano, comme mon amie Mouna, Mouna qui s'occupe encore aujourd'hui des enfants dans les groupes armés, tous ces gens qui sont restés sur le terrain, qui ne sont pas partis dans les grands forums étrangers, mais qui ont continué à partager la souffrance, mais aussi la résistance de la population. Et toute cette histoire de lutte, de résistance, de courage, j'ai essayé d'en rendre compte dans mes articles et puis dans quelques livres. Et donc, voilà, mais si la population, mes amis du Kivu ne m'avaient pas fait confiance pour me dire ce qu'ils pensaient, ce qu'ils vivaient au jour le jour, jamais je n'aurais pu faire ce travail de journaliste. Et c'est pour ça que je le remercie. Et je voudrais dire que ce long compagnonnage avec le Kivu, c'est c'est un peu un rêve de journaliste, d'être humain, de femme. C'est une histoire d'affection et d'engagement. Voilà. Oui, en tout cas, je tiens à dire que de toute façon, je viendrai à Bukavu certainement parce que j'ai trop de liens qui m'attachent avec Bukavu, avec votre université, mais aussi avec tous mes amis là-bas qui m'attendent et moi je languis de les voir. D'habitude, je ne fais pas un an sans venir à Bukavu au moins une ou deux fois parce que pour moi, ça fait partie de mes racines et de mes attachements profonds. Donc, de toute façon, quoi qu'il advienne, je viendrai et je suis certaine que au début de l'année prochaine, l'épidémie aura reculé. Je vais me faire certainement vacciner. Je viendrai sans crainte aucune et avec le plus grand plaisir parler du sujet qui m'a été imparti. Donc, c'est cette longue histoire des relations entre la Belgique et le Congo, où se mélange à la fois la politique, les sentiments partagés, les échanges. Et c'était une conférence que j'avais un peu intitulée Les aventures de l'enfant unique. Parce que pour moi et pour beaucoup de Belges, le Congo c'est la seule colonie de la Belgique. Ce fut la seule fenêtre sur le monde que les Belges ont eu pendant longtemps. Le Congo était synonyme d'ouverture vers l'Afrique et vers cette espèce d'ouverture aux autres. Et je crois que cette relation est restée extrêmement particulière, avec des hauts, des bas sur le plan politique, vous le savez, des disputes, des ruptures, des réconciliations, tout un mélodrame qui dure depuis tout de même la fin du 19e siècle, ce qui est tout de même longtemps, mais que restent aussi les sentiments très forts sur le plan personnel. Et j'aurais d'autant plus de plaisir à aborder ce sujet qu'en ce moment même en Belgique, il y a une commission qui est réunie et qui examine le fait colonial, la colonisation et en quoi la colonisation a influencé la situation des Africains qui vivent aujourd'hui en Belgique, a influencé la mentalité des Belges et donc ce flux d'intérêt et d'informations qui va dans les deux sens s'est maintenu et il s'est même renforcé aujourd'hui à la lumière de cette commission. Et donc, je brûle d'envie d'abord de suivre les travaux de cette commission et de venir partager ces informations-là et ce cheminement intellectuel et peut-être aussi sentimental avec mes interlocuteurs de Bukavu qui connaissent très bien le sujet et d'en débattre avec eux dès que ce sera possible.
Oui, je voudrais certainement les saluer avec beaucoup de sympathie et d'empathie et aussi surtout les féliciter, les remercier pour le travail considérable qu'ils ont fait et pour dire que peut-être qu'au niveau international, ils sont connus, mais pas encore assez, parce que je salue aussi les succès qui ont été les leurs, succès qui est officiel depuis aujourd'hui ou hier dans la lutte contre Ebola, qui a été vaincu en République démocratique du Congo grâce aux efforts de la riposte de la riposte à Ebola, c'est tout de même remarquable. Je salue aussi la manière dont la RDC a contenu mieux que la Belgique, d'ailleurs mieux que d'autres pays européens, l'attaque du Covid grâce à la discipline, à l'organisation, les recherches qui ont été menées dans les secteurs de la santé et la traduction qui en a été donnée par les services de santé, par l'adhésion de la population ont permis d'avoir des succès remarquables qui, à mon avis, vont faire date dans l'histoire de la santé publique au niveau mondial. Et je voudrais dire ceci, c'est que des pays occidentaux comme la Belgique, nous avons aujourd'hui en Belgique 15 000 morts du Covid. Et on dénonce des carences au niveau du gouvernement, des autorités, de la discipline. On commence à faire l'examen de conscience et à dire en quoi les Belges ont failli pour arriver à ce chiffre considérable. Eh bien, je crois que l'échange entre nous doit aller vraiment dans les deux sens et que la Belgique doit regarder ce qui a été fait au Congo, prendre exemple de la discipline, de l'engagement de ses partenaires congolais pour voir comment eux ont réussi à contenir des épidémies aussi dramatiques que Ebola, que le Covid. Il y a certainement des leçons à apprendre et j'espère que nos écoles de santé publique vont étudier ce qui a été fait et ce qui a été mis en œuvre par nos éminents professeurs qui sont récompensés aujourd'hui. Pour plus de vidéos, n'hésitez pas de cliquer ici et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne ici.